Bonjour chers passionnés, chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joyfarm, bienvenue sur la chaîne qui vous parle de l'élevage, de la production animale. Alors si c'est votre centre d'intérêt, si votre objectif est d'avoir une ferme de l'élevage, si c'est votre objectif est de voir produire en élevage, je vous conseille de pouvoir vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, de les liker pour pouvoir apprendre et savoir que c'est possible lorsque vous rencontrez de belles personnes de faire des choses extraordinaires, de réaliser tout simplement votre rêve. Vous vous souvenez de cette ferme? La dernière fois, je vous avais parlé, je vous avais montré, on était au début. Le promoteur, je prends beaucoup de plaisir à conter l'histoire parce que lorsque vous faites des choses bien, il faut toujours savoir d'où vous êtes parti. Il est venu nous voir, il est venu rencontrer Joyfarm. Il a dit que je veux faire une ferme et depuis, je n'ai pas eu la chance de voir qui peut m'aider, qui peut m'accompagner à bien le faire. Et nous avons dit, viens, nous allons te montrer comment est-ce que tu vas t'y prendre, quelles sont les étapes que tu dois suivre pour pouvoir en arriver. Il est venu chez nous, il a suivi d'abord la formation pour voir la rentabilité réelle de ce qu'il veut faire. Il a compris qu'il perdait le temps depuis et qu'il fallait qu'il se lançait. Il nous a envoyé un de ces éléments qui s'est fait former et qui est maintenant sur le site en train de travailler. Donc, pendant ce temps, je vous disais dans la vidéo passée, si vous vous souvenez, qu'on a lancé les activités. Donc, avec le promoteur, nous avons décidé d'acquérir le domaine. Vous savez, le plus important dans l'élevage d'abord, c'est le choix du site. Et avec Joyfarm, nous allons vous aider à prendre le site qui vous permettra de faire l'élevage sur 20, 30, 40 ans. Donc, nous avons choisi un site adapté au type de levage qu'il a choisi. Parce que tout site n'est pas adapté à tout type de levage. Nous avons pris 2 hectares dans la zone et nous avons commencé petit à petit les travaux. Comment ça s'est passé d'abord? Nous avons écrit un business plan détaillé de chaque type de levage que nous voulons faire. Donc, le promoteur, il savait à peu près combien il devait mettre dans le projet. Il savait en fait, pour d'abord son objectif premier, d'accord, de faire au démarrage 1700 poules pondeuses parce que nous avons un grand objectif que je vais vous décliner tout à l'heure dans la vidéo. Combien je vais dépenser? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Le bâtiment va me coûter combien? Telle chose va me coûter combien? On a déposé le business plan qu'il a examiné, qu'il a validé. Et d'abord, il a dit, nous allons construire. Nous avons dit non. À Joyfarm, c'est la méthode. D'accord? Tout se met à sa place. Donc, nous avons dit, nous allons faire un plan détaillé, un plan complet du site. En fonction de nos objectifs, nous allons faire la cuniculture, la porciculture, l'élevage des poules pondeuses, l'élevage des poulets de chair par la suite. Nous avons dit, en fonction de nos objectifs, nous allons faire un plan général du site pour savoir où exactement nous allons déposer chaque bâtiment, où exactement nous allons déposer telle infrastructure, tel dortoir, tel magasin. Donc, nous sommes allés à cette étude où, avec nos ingénieurs, nous sommes venus sur le site. Nous avons travaillé totalement le site. Nous avons pris les mesures. Nous avons sorti le plan de masse générale de la ferme. Nous avons sorti le plan qu'il faut, le plan que nous allons suivre. Et je dis toujours que c'est comme notre parchemin. En fait, c'est ça qui nous guide, c'est là. Et quand nous voulons poser un bâtiment, nous regardons et nous allons déterminer, parce que nous allons matérialiser chaque point où nous allons déposer les bâtiments. Nous avons commencé ici il y a 2 mois, le 5 novembre. 2 mois après, vous allez voir ce que nous avons pu faire en 2 mois. C'est possible lorsque vous le faites bien. Parce que aussi, le promoteur nous a mis à notre disposition les moyens qu'il faut pour pouvoir aller vite. Je vais vous présenter les résultats que nous avons eus, ce que nous avons pu faire et là où nous sommes. Et vous allez voir que travailler avec des professionnels, travailler avec ceux qui savent là où ils vont, ça vous permet de réussir correctement votre élevage. Vous voyez, la première des choses que vous faites sur un site, c'est l'approvisionnement en eau. Donc, nous avons fait d'abord le forage. Nous avons foré, c'est la première des choses, sinon sans quoi nos maçons ne pourraient pas travailler. Quand nous avons foré, nous avons enchaîné en même temps avec la rétention d'eau, le château d'eau que nous avons construit. Tous ces travaux ont été effectués par les équipes de travaux de Joyfarm. Donc, lorsque nous avons eu l'eau, nous pouvons commencer par acheter le ciment, n'est-ce pas? Nous avons commencé par acheter du sable. Nous avons commencé par prendre du gravier. Donc, nous avons commencé la construction du bâtiment. Ça, ici, nous avons un poulailler, d'accord, qui peut contenir aujourd'hui 1700 poussins. 1700 pondeuses en pleine ponte. Donc, nous avons mis en place cette infrastructure en suivant les normes qu'il faut. N'oubliez pas, on avait déjà le plan de masse. Donc, les normes qu'il faut. Regardez un bâtiment de pôle pondeuse, si vous voulez réellement réussir, il y a plusieurs choses. Regardez à l'entrée, il y a ce qu'on appelle la pédiluve. Donc, nous avons placé la pédiluve. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les auvents, parce que c'est très important. Lorsque la pluie va tomber, si vous n'avez pas les auvents, en suivant les normes qu'il faut, la pluie va entrer facilement dans votre bâtiment. Et comment vous le faites? Vous le faites avec des gens qui ont déjà fait plusieurs fois, qui ont eu l'habitude et qui maîtrisent réellement en fait comment ça se comporte. Maintenant, nous allons entrer un peu dans le bâtiment pour pouvoir voir comment ça se comporte. Notre équipe de montage des abreuvoirs est toujours en place parce que nous voulons utiliser des abreuvoirs automatiques dans le bâtiment. Lorsque vous voulez faire vraiment un bon travail, il faut automatiser surtout la distribution d'eau. Ça va vous permettre de diminuer la charge de travail au niveau de votre
personnel. C'est très important. Sinon quoi, les gens n'arrivent pas réellement à suivre la distribution d'eau. Vous venez dans le bâtiment, vous ne voyez pas de l'eau, alors que vous savez, l'œuf est constitué de 70% d'eau. Le reste, c'est le nutriment, l'aliment que vous donnez. Donc, nous sommes en train d'installer les abreuvoirs automatiques qui est connecté à notre château qui est en haut là-bas, qui va nous permettre de connaître exactement la quantité d'eau que vous êtes en train de donner à vos sujets. Donc, nous allons vous montrer certains dispositifs où tout est facile et bien contrôlable. Lorsque vous voyez, le château est là, d'accord? Ça fait que lorsqu'on va mettre l'eau va entrer dedans, les ouvriers vont monter pour pouvoir servir de médicaments s'il le faut et suivre correctement la distribution de l'eau. Donc, nous avons 4 rangées d'abreuvoirs qui a été bien disposées par nos soins et ça va vous permettre en réalité de remarquer toutes les anses que les poulets auront lorsqu'ils sont dans ce cas. Vous voyez? Nous avons mis les bâches, c'est très important. Il n'y a pas de poulailler sans bâche à cause des fortes pluies. Certes, le vent est là pour pouvoir lutter contre ça, mais les trop fortes pluies peuvent faire que l'eau va entrer. Donc, nous avons acheté les bâches de qualité digne du nom pour permettre à ce que le bâtiment soit protégé. Et lorsque vous regardez en haut, vous allez voir que nous avons ce qu'on appelle des lanterneaux. Tout ça, c'est les caractéristiques d'un bon bâtiment de levage de poules pondeuses. Et tout ça a été mis au point par nos équipes, nos maçons. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir nous fournir ce bâtiment. D'accord, nous allons continuer. On va faire un peu de bruit parce que là, nous avons reçu déjà les poussins. C'est tout ça aussi, l'accompagnement du début jusqu'à la fin. Je vais vous montrer rapidement les poussins. Ça sera un cadeau rapide que vous allez voir avant qu'on ne continue notre visite. D'accord? Nous n'allons pas entrer, vous allez juste regarder. Donc, vous regardez bien, nous sommes en plein démarrage. Nous avons déjà reçu les poussins et vous voyez comment est-ce qu'ils se comportent. Ils sont dans un très bon environnement. Nous allons continuer notre visite, d'accord? Et vous allez voir ce que nous avons pu réaliser en si peu de temps, avec surtout beaucoup de qualité. Nous avons mis en place ce hall qui nous servira de magasin. Donc, c'est le magasin ici. Le magasin ici, ce magasin va permettre de contenir une quantité importante de matières premières, de matériel, mangeoires, abreuvoirs, tout ce qu'il faut. Ça a été réalisé en respectant aussi les règles qu'il faut en termes de magasin. C'est bien haut, c'est bien grand et ça va nous permettre d'entreposer les choses comme il le faut. Bientôt, nous allons disposer les choses correctement avec des palettes. Nous allons mettre l'aliment à sa place et tout sera correctement fait. Vous voyez la qualité du travail et surtout la rigueur que nous mettons dans ce que nous faisons lorsque vous travaillez avec nous. Tout ce que vous pouvez avoir avec Joy Farm. En continuant, toujours, nous allons aller un peu plus vite. Ici, c'est le dortoir. Si vous regardez, lorsque vous venez, vous êtes fermier. Vous êtes promoteur de ferme. Lorsque vous venez sur votre ferme, vous devez prendre du plaisir à dormir. Parce que si vous faites des dortoirs bizarres, vous n'aurez pas envie de rester sur vos fermes. Si c'est bien construit avec de bons matériels, vous allez avoir du plaisir à rester sur votre ferme, à réellement contrôler votre activité. Parce que vous ne pouvez pas faire de l'élevage sans réellement contrôler. Et si vous n'avez pas un bon environnement pour contrôler, vous ne pouvez pas. Ici, c'est le dortoir des ouvriers sur place, des animaliers. D'accord? C'est des dortoirs bien faits, bien réalisés par les équipes de Joy Farm. Je vais vous donner tout à l'heure le secret de la réussite, comment nous avons fait pour pouvoir réussir. Nous avons évolué, nous allons aller très vite pour que vous puissiez comprendre. N'oubliez pas, je vous disais qu'on avait fait un plan général de notre site. Donc, on savait exactement où on allait poser chaque chose. D'accord? Le bâtiment que vous voyez devant moi, on appelle ça l'isoloir. D'accord? Là, c'est à peu près comme l'hôpital des poules pondeuses. Quand on aura quelques cas de poules pondeuses qui seront malades, lorsqu'on aura quelques poules pondeuses qui sont malades, nous allons les mettre dans ce bâtiment. C'est très, très important. Vous savez que en levage de poules pondeuses, lorsque vous laissez les malades avec les autres, la contamination peut être très rapide. Raison pour laquelle il faut avoir un isoloir ou isoler ceux qui sont malades. Tout ça, c'est avec de l'expertise. Si la personne qui travaille avec vous ne sait pas, elle ne le fera pas. Donc, c'est bien fait, c'est bien pensé du début jusqu'à la fin. Et c'était déjà écrit sur le plan que nous allons avoir l'isolat à cet endroit. Maintenant, nous allons venir encore sur un autre bâtiment de levage qui est très important et que moi, je chéris particulièrement. Nous sommes dans la porcherie. Je vous rappelle qu'on a fait 2 mois. D'accord? 2 mois. Nous sommes dans la porcherie que nous avons fini totalement. Ici, nous sommes en face d'un bâtiment moderne de port adapté aux conditions en milieu tropical dans notre climat. Donc, ça permet aux porcs de pouvoir exprimer tout le potentiel qu'ils ont. Ça permet aux porcs de pouvoir donner beaucoup de porcelets et ça permet aussi aux porcs d'avoir une croissance qu'il faut. Lorsque vous faites des bâtiments bizarres, ce que j'appelle bâtiments bizarres, c'est les bâtiments où la chaleur est extrêmement extrême.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les porcs ne supportent pas de la chaleur parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les glandes sudoripares. Ils ne transpirent pas. Donc, la chaleur fera que vous aurez beaucoup de problèmes de fertilité et de fécondité au niveau de vos porcs. Donc, il y a un type de bâtiment adapté qu'il faut à l'élevage de porcs. Et c'est l'expertise et la connaissance, surtout la passion, et aussi le temps que vous faites dans la pratique qui vous permet de reconnaître les bâtiments qu'il faut, qui vous permet de construire réellement les bâtiments qu'il faut. Jeune femme, nous sommes dans l'élevage de porcs. Nous avons le temps d'observer. Et ce que nous avons fait chez nous, qui nous permet de réellement de rentabiliser, nous avons le devoir de le repliquer, de le faire avec ceux qui travaillent avec nous. De toute façon, nos maçons n'ont pas le choix. Ils savent comment nous fonctionner. Et nous aussi, nous avons de la rigueur derrière. Nous allons entrer et vous allez voir en fait ce que nous avons pu faire rapidement. Comme au niveau de tout bâtiment, il y a la porcherie. La porcherie n'est pas encore fonctionnelle, donc nous pouvons entrer facilement. D'accord? Ouais, lorsqu'on dit porcherie, une porcherie modèle, il y a une allée qui va jusqu'au bout. C'est comme ça se présente. Et vous avez des loges à gauche, des loges à droite. D'accord? Loge à gauche, loge à droite. Et vous, si vous remarquez bien au niveau de la toiture, vous allez voir que le toit n'a pas totalement fermé notre porcherie. Pourquoi? Parce que le porc est un animal qui ne transpire pas, mais qui a besoin des bains de soleil. Ce faisant, le porc entre dans sa loge, il va prendre son bain de soleil et revient encore se reposer. C'est à cause ça on dit que dans la porcherie, il y a deux types d'espace. Il y a l'espace d'exercice et il y a l'espace de repos. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, il est dans sa chambre et dans son salon et il pourra bien se comporter. Vous voyez, nous avons un bâtiment très grand pour un projet très grand. L'objectif sur cette ferme est de pouvoir faire 100 truies. Donc, ici, d'abord, c'est le commencement. Lorsqu'on va débuter, bientôt, nous allons agrandir. Vous voyez, on a déjà défriché l'espace. Nous avons déjà désherbé. Nous allons bientôt agrandir et continuer les porcheries. Nous allons mettre en place des bâtiments de porc qu'il faut. Je voulais vous présenter ce que nous avons eu l'occasion de faire en si peu de temps. Et malgré que nous étions en période festive, vous savez, on a commencé en novembre. Le 24 décembre et encore le 31 décembre, nous étions sur le site. Nos équipes étaient sur le site et ils ont travaillé d'arrache-pied parce qu'il n'a pas de choix que de travailler. Le promoteur ne nous a pas retardé aussi dans tout ce qui est paiement, décaissement pour pouvoir le faire. Lorsque nous avons signé le contrat, d'accord, il nous a mis tout à notre disposition. Et à un moment donné, je partage ça avec vous. Il est venu sur le site et il était étonné de niveau d'avancement. Il vous a dit non, je ne vous retarde pas. Il a dit prenez et finissez. À la fin, il était très heureux. Sinon, moi-même, je suis très content de vous présenter ce que vous pouvez faire. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille réellement, si vous avez un projet, de ne plus perdre bêtement de l'argent en confiant à des gens qui n'ont seulement pas l'expertise, mais pas aussi une crédibilité pour travailler avec vous. Ici, nous sommes connus, nous avons un site, nous faisons de l'élevage, nous avons un siège et nous faisons des choses que nous pouvons vous montrer. Vous pouvez venir à JFAM, ensemble nous allons nous asseoir, nous allons définir vos objectifs, votre vision et nous, techniquement, nous allons vous dire comment est-ce que vous devez vous y prendre, comment est-ce que vous devez construire pour pouvoir avoir de très belles fermes, un très bon résultat et pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Le levage aujourd'hui est un secteur très porteur. Pour ceux qui sont au Bénin, ici, là, il y aura des suspensions d'importation. Donc, le marché est extraordinaire. Et c'est en 2024 que nous allons, les pouvoirs publics vont interdire des importations. Donc, le marché, il sera vaste et impossible à satisfaire. Vous pouvez satisfaire le marché de poules pondeuses, vous pouvez satisfaire le marché de porc, de poulet de chair, mais c'est carrément impossible parce que les statistiques montrent que nous sommes tellement en arrière en ce qui concerne la production. Donc, c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est maintenant qu'il faut se préparer parce que l'avenir se prépare dès maintenant. C'est maintenant aussi qu'il faut commencer avec des gens qui vont vous aider à bien investir, à investir de façon efficiente surtout vos ressources, votre argent pour pouvoir avoir un investissement sur place et commencer correctement le levage. Oh, merci à Dieu. Et je suis tellement content pour ce que nous avons fait. Et tout ça, je pense que c'est possible lorsque vous aussi, vous avez la volonté et que vous vous faites accompagner par JFAM qui est à votre service et qui veut que nous puissions avoir des éleveurs extrêmement modernes, industriels, qui vont changer beaucoup de choses et finir par exporter de la viande, de la protéine à l'extérieur. Je vous remercie. C'est avec un grand plaisir et un bon cœur que je vous partage avec joie, comme Joy Femme, ce que nous avons fait ici. Je vous remercie.